Bonjour et bienvenue dans cette présentation de SSRPM, Self-Service Reset Password Management, la solution de reset de mots de passe en self-service de Tools Forever. Dans cette vidéo, nous allons d'abord vous présenter l'architecture technique de SSRPM pour voir comment cet outil s'installe et fonctionne. Ensuite, nous ferons une démonstration de l'expérience utilisateur du produit. SSRPM est un outil qui permet de réinitialiser un mot de passe en self-service lorsque ce mot de passe est oublié et de le changer lorsque celui-ci est expiré. C'est une fonctionnalité intéressante lorsqu'on expose SSRPM sur Internet et que les utilisateurs ont besoin d'accéder à des ressources qui nécessitent un user mot de passe sans avoir un poste du domaine. Quand le mot de passe est expiré, SSRPM va permettre de le réinitialiser. SSRPM propose plusieurs facteurs d'authentification lorsque l'utilisateur oublie son mot de passe. Le premier facteur d'authentification disponible est le jeu de questions-réponses. Le deuxième est la saisie d'un code PIN reçu préalablement par email. La troisième possibilité est la saisie d'un code PIN reçu par SMS. Ces facteurs sont cumulatifs, c'est-à-dire que l'on peut choisir des « et » ou des « ou ». Pour chacun de ces facteurs, c'est l'administrateur qui va définir ceux qui seront à utiliser pour s'authentifier. Au niveau de l'architecture, SSRPM est un setup que l'on va installer sur une machine dans le réseau. Cette machine fait office de serveur d'application et également de serveur 2IS. Nous verrons pourquoi lors de la démonstration. Une instance SQL est également nécessaire pour faire fonctionner SSRPM. Dans ce schéma, vous voyez que l'on se connecte à un serveur SQL, mais elle peut être également installée directement sur le serveur SSRPM avec une instance SQL Express. Le service SSRPM utilise un compte de service qui aura les droits suffisants et nécessaires à la réinitialisation du mot de passe et au déverrouillage du compte. Le compte de service n'est donc en aucun cas admin du domaine. SSRPM se connecte également au serveur de messagerie, ce qui lui permettra d'envoyer des emails dans plusieurs cas de figure. Le premier lors de l'envoi du code PIN par email, également pour envoyer des notifications auprès de l'utilisateur final et ou à l'administrateur à chaque événement. Lorsqu'un utilisateur réinitialise son mot de passe, déverrouille son compte ou essaye de manière infructueuse de réinitialiser son mot de passe, un email est envoyé, aussi bien à l'administrateur qu'à l'utilisateur final. SSRPM intègre également un système de rapport envoyé aux administrateurs configurable au niveau de la périodicité, une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Ce rapport contient l'ensemble des actions qui ont été réalisées sur SSRPM. Pour la partie SMS, 2 options sont possibles. Soit l'utilisation d'un serveur interne SMTP, soit l'utilisation d'un fournisseur de SMS externe. Il est possible également d'utiliser la passerelle d'envoi de SMS de Tools Forever que nous mettons à disposition de nos clients. Voilà pour le socle technique de SSRPM. Pour le client final, un package MSI va être déployé sur les postes. Ce package va permettre de rajouter dans la Credential Provider le lien mot de passe oublié et également d'ouvrir le wizard à l'ouverture de session pour que l'utilisateur puisse s'inscrire dans le système. Enfin, si l'on souhaite exposer le service SSRPM sur Internet, il est possible de rajouter sur l'ensemble des applications qui nécessitent un user mot de passe un lien mot de passe oublié qui ne fait qu'appeler une URL qui sera le site de SSRPM exposé sur Internet au travers d'un serveur DMZ qui lui sera protégé par un pare-feu pour communiquer ensuite sur un seul et unique port avec le serveur SSRPM. Ceci est la configuration recommandée. Il est également possible d'exposer directement en reverse proxy le serveur SSRPM lui-même. Voilà pour le schéma d'architecture technique. Passons maintenant à la démo. Le client installé sur le poste de travail est compatible avec Windows 7 jusqu'aux dernières versions des postes clients. Il est également compatible avec Citrix et avec Terminal Server. Je viens d'ouvrir une session de travail sur laquelle SSRPM est installé. Le client SSRPM vérifie si l'utilisateur est déjà inscrit et s'il est éligible à l'inscription. Si c'est le cas, le client d'inscription va s'ouvrir. Ce client est un embedded browser, c'est-à-dire que l'ensemble de ce qui est affiché ici est en réalité une page web. Tout est absolument configurable. Le logo, la couleur, le contenu du texte, la FAQ, etc. SSRPM est disponible en 14 langues différentes. L'utilisateur n'est pas inscrit, donc maintenant il va s'inscrire dans le système. Il a la possibilité, dans le cadre de cette démonstration, de saisir une adresse email facultative. Je viens de saisir une adresse email professionnelle. Dans la mesure où je n'aurai plus mon mot de passe, de la même façon je n'aurai certainement plus accès à ma messagerie professionnelle. Par conséquent, je ne peux pas saisir ici une adresse mail professionnelle.
Je vais donc changer mon adresse mail. La saisie d'un numéro de téléphone est facultative. Dans ce cas, je ne vais pas saisir mon numéro de téléphone, car je ne souhaite pas communiquer cette information. Maintenant, je vais passer aux questions-réponses. Je vais donc sélectionner une question dans une liste de questions prédéfinie par l'administrateur. Ces questions sont bien sûr entièrement personnalisables. Voilà qui est fait. Dans cette démonstration, une seule question est posée. Évidemment, en production, nous demanderons 2 à 3 questions. L'utilisateur est maintenant inscrit dans le système. L'utilisateur est maintenant devant sa mire de connexion et il a oublié son mot de passe. Le lien mot de passe oublié a été rajouté ici, afin de lui permettre de réinitialiser son mot de passe en cas d'oubli. Le guide de reset apparaît. Je suis bien l'utilisateur Patrick. Je fais suivant et j'ai la possibilité de m'authentifier, soit en saisissant un code PIN, soit en répondant aux questions de sécurité. Dans ce cas, je vais répondre aux questions de sécurité. Quel est le deuxième prénom de mon aîné? Et maintenant, je peux réinitialiser mon mot de passe. Notez que la stratégie de mot de passe affichée ici est récupérée dynamiquement, soit depuis la GPO, soit depuis la PSO si elles ont été mises en place pour les utilisateurs en question. Je vais donc maintenant saisir mon mot de passe, qui devra correspondre à la stratégie de mot de passe. Tant que celle-ci ne correspond pas, le bouton Réinitialiser reste désactivé. Réinitialiser. Voilà qui est fait. Le mot de passe a été réinitialisé et je peux maintenant me connecter avec mon nouveau mot de passe. Simple et efficace. Cerise sur le gâteau, le module CIA de SSRPM, Caller Identity Authentication. Ce module est une interface web mise à disposition du helpdesk et cette interface va permettre au helpdesk d'identifier l'appelant. Dans la mesure où des réponses et des questions ont été stockées dans la base de données de SSRPM avec un certificat interne de cryptage, ce certificat peut être réutilisé pour pouvoir exploiter les réponses de manière partielle. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur appelle le helpdesk pour faire une demande, que ce soit le reset de mot de passe, la création d'un compte, l'ajout de droits, etc., le helpdesk sera en mesure de l'authentifier. Par exemple ici, si Patrick Aurin appelle le helpdesk, celui-ci sera en mesure de lui demander la 4e et la 5e lettre du prénom de son aîné. Je vais ici remplir cette information en me trompant. Et vous voyez que l'authentification a échoué. Si je donne la bonne réponse, l'utilisateur est bien authentifié et je peux maintenant être certain que la personne qui s'adresse à moi est bien celle qu'elle prétend être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!